Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents avec nous pour ce Scale qui est dédié donc au suivi patient par la donnée dynamique avec Skezia. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je m'appelle Thomas et je suis chargé de relations utilisateurs pour l'ensemble des produits Skezia, dont Skezia qui va donc être au cœur des discussions d'aujourd'hui. Je suis accompagné de mon collègue Anthony qui est responsable produit. Je te laisse peut-être te présenter. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Anthony Lavandier. Je suis chargé de produit chez Skezi. Donc, je m'occupe en tant que responsable produit de l'ensemble de nos solutions, de leur innovation et leurs évolutions, et surtout de trouver des solutions techniques à vos besoins. Super, donc voilà, Anthony est avec nous aussi pour répondre éventuellement à vos questions. Avant de commencer, pour ceux qui connaissent pas encore Skeezy, donc en fait, on est une startup spécialisée dans la collecte de données et notamment dans le suivi de patients. On a été fondé en 2020 et on est une startup une spin-off pardon, de la PHP et de l'université Paris-Cité. Donc dans Skeezy, il y a plusieurs outils, notamment Skemit, qui est un outil de télé-expertise, Verbatim Care, qui permet de faire de l'analyse de verbatim, et donc évidemment Skezia. Donc pour rappel, Skezia, c'est un outil de collecte de données sensibles qui permet notamment d'animer une communauté, de faire du suivi de patients, et même de la recherche clinique, notamment via un outil de gestion de e-cohort. Et tout ça via des questionnaires. Les principaux avantages de Skezia, c'est premièrement que c'est un outil qui est sécurisé et souverain, dont l'hébergement est certifié HDS. Deuxièmement, ça a été créé par des médecins et nous, on continue de faire évoluer la solution avec nos utilisateurs. Troisièmement, c'est un outil qu'on peut vraiment personnaliser de manière avancée et mettre en place des automatisations. Ça, c'est un point qui, je pense, va vous intéresser puisque ça permet véritablement de gagner du temps. On sait que vous, en tant que professionnel de santé, vous n'avez pas forcément le temps d'aller envoyer des relances à vos patients pour qu'ils répondent à certains questionnaires. Là, tout peut se faire de manière automatique. Et enfin, le dernier avantage principal, c'est que ça vous permet du coup de maintenir un lien avec vos patients. Donc, ce que je propose, c'est que je vais partager mon écran. Hop. Je répète, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure dans la rubrique Q&R de Teams. On y répondra à la fin. On a un temps consacré à ça pour discuter avec vous et répondre à vos questions. Donc normalement, vous avez la conversation et notre rubrique Q&R tout en haut, à droite de votre Teams. Et puis comme disait Thomas, si vous ne le voyez pas, apparemment il peut être caché dans le autre avec les trois petits points. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dessus. Tout à fait. Merci Anthony pour la précision. Donc juste pour me mettre, je vais me mettre en situation, je vais me mettre dans la peau d'un médecin qui cherche donc à faire du suivi de ses patients en utilisant Skezia. Donc là, normalement, vous voyez tous bien mon écran. Là, j'arrive sur Skezia, sur mon tableau de bord. Donc, je vais retrouver des informations générales sur les projets que j'ai en cours, donc soit des projets que moi j'ai créés, soit des projets sur lesquels je suis invité. Et en dessous, je vais retrouver du coup la liste de ces projets. Donc, moi, j'ai commencé à faire un projet qui s'appelle Suivi de mes patients. Et donc, sur cette page, je vais retrouver différentes informations générales, donc la date de création, le nombre de participants. Et si vous voyez bien juste en dessous, je vais également pouvoir mettre en place des sous-projets. Donc, par exemple, imaginons que je mette en place des parcours pour l'arrêt du tabac, pour la santé mentale, c'est ce que j'ai mis ici. Je vais pouvoir euh, mettre mes patients dans ces parcours en fonction de réponses aux questions qu'ils auront faites. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter en trois parties comment créer un questionnaire, ensuite comment on va pouvoir le diffuser, et enfin comment on va pouvoir consulter les résultats. Donc pour créer un questionnaire, vous allez voir, c'est très simple, hein. Je me rends dans l'onglet questionnaire. Ici, je vais voir ceux que j'ai déjà créés. Donc par exemple, j'ai fait un questionnaire de préparation de consultation, un questionnaire de suivi post-consultation AJ7 et AJ30.
Alors, juste pour vous montrer comment ça se passe si je partais d'un questionnaire depuis zéro, j'arrive sur une interface d'édition où là, tout est personnalisable. Donc là, je vais pouvoir choisir un nom pour mon questionnaire. Là, je vais mettre mon questionnaire. Je peux mettre une description. Et ensuite, je vais pouvoir agencer le questionnaire comme je le souhaite. Donc, je vais pouvoir mettre des pages, des questions. Et tout ça se fait de manière très simple, puisque si je veux ajouter, par exemple, une question vrai-faux, je peux tout simplement faire du glisser-déposer et ici, éditer le titre de ma question. Je vais pouvoir la rendre obligatoire, la supprimer si je veux l'enlever, etc., etc. À droite, on va avoir un menu qui va nous permettre de pousser la personnalisation encore plus loin. Donc, par exemple, on va pouvoir mettre des conditions, rendre une question visible ou modifiable à condition, par exemple, que un patient ait répondu d'une telle manière à une question précédente. Et donc là, pour que ce soit un petit peu plus parlant, je vais retourner dans mes questionnaires. Je vais vous montrer mon questionnaire de préparation de consultation. Voilà, vous voyez, j'ai pu mettre toutes mes questions. Et je vais même pouvoir, du coup, regarder ce que ça donne du côté patient avant de le publier. Là, vous voyez, je suis dans l'interface qui me permet de voir si, ce que le patient va voir. Et donc là, je peux essayer de répondre aux questions, donc dire comment je me sens physiquement, comment je me sens moralement, si je suis suivi pour une maladie chronique. On me demande si je suis fumeur. Si le patient met oui, vous voyez, j'ai une question qui va apparaître. Donc, combien de cigarettes mon patient fume par jour? Je peux répondre à des questions type matrice, etc., etc. Je ne veux pas rentrer dans tout le détail de la personnalisation qui est possible, mais voilà, sachez que énormément de choses sont possibles. Donc, une fois que mon questionnaire il est prêt, maintenant la question c'est à qui je vais diffuser mon questionnaire, comment je vais le diffuser et quand je vais le diffuser. Donc pour ça, ce qu'on va commencer à faire, c'est définir ce qu'on appelle une cible. Alors une cible, qu'est-ce que c'est? Ça va être un groupe de patients qu'on définit en amont et qui, du coup, va être la cible du questionnaire qu'on va envoyer. Par exemple, ici, je vais choisir un nom, ma cible de patient. Hop. Et là, je vais pouvoir paramétrer, par exemple, que ma cible, c'est tous mes patients, donc tous les participants. Mais je vais également pouvoir conditionner cette cible. Donc, par exemple, je vais pouvoir mettre mes participants, donc mes patients, dont la réponse, pardon, dans le questionnaire de préparation-consultation ont répondu à la question «Vous êtes fumeur?» Oui. Donc là, j'ai défini une cible qui est mes patients fumeurs. Et c'est grâce à ça que je vais pouvoir envoyer des questionnaires à mes patients fumeurs et les mettre dans le parcours arrêt du tabac, par exemple. Donc là, j'ai défini ma cible. Maintenant, on va voir comment on fait pour envoyer les questionnaires, enfin, quand et comment. Donc pour ça, on va dans l'onglet campagne ici. Et si je prends ma campagne pour mon questionnaire de pré-consultation, je peux faire énormément de modifications, de personnalisation, pardon, et je vais pouvoir activer des automatisations. C'est là où est tout l'intérêt aussi de Skezia. Je vais pouvoir choisir d'envoyer, par exemple, le questionnaire de consultation, informer mon participant, mon patient, avec un message que j'aurais prédéfini, au moyen soit d'un mail, d'un SMS ou bien les deux, et déterminer si j'envoie le questionnaire immédiatement ou bien si je veux l'envoyer à une date en particulier, ou bien quand le patient a répondu déjà à un premier questionnaire. Ou par exemple, si je veux faire un suivi de consultation à J7 après ma consultation, je vais également pouvoir le définir à cet endroit. C'est aussi dans l'onglet campagne que je vais pouvoir définir les relances que je veux envoyer. Donc si je veux envoyer une relance tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, etc., etc. Voilà, là, j'ai créé mon questionnaire, j'ai défini à qui je l'envoie, comment je l'envoie, quand je l'envoie. Maintenant, je vais pouvoir suivre si mes patients y répondent bien. Donc pour ça, on va dans l'onglet monitoring. Et donc là, vous voyez, j'ai quelque chose de très visuel hein, par questionnaire. Donc par exemple, là, mon questionnaire de préparation consultation,
je peux voir que j'ai 4 patients qui l'ont terminé, 2 patients qui ne l'ont pas commencé. Et si des patients avaient commencé à y répondre, mais que c'était en cours, qu'ils n'avaient pas terminé, je l'aurais vu également ici. Alors, un petit point que je voulais également vous montrer, je l'ai évoqué un petit peu avant, mais sur Scasia, on peut faire de la collaboration, c'est-à-dire qu'on peut être, par exemple, plusieurs professionnels de santé à avoir accès aux résultats des questionnaires, ou même à créer les questionnaires ensemble. Et tout ça, ça va se faire dans l'onglet Paramètres, où on va pouvoir gérer les collaborateurs. Donc là, vous voyez, sur ce projet suivi de patient, je me suis mis, entre guillemets, en équipe avec Anthony, qui est également administrateur du projet, donc il va pouvoir avoir les mêmes droits que moi. Et pour des questions de sécurité, on a également décidé de vous mettre à disposition un historique dans lequel vous allez pouvoir voir tout ce qui s'est fait sur le projet. Voilà, c'était la petite aparté que je souhaitais faire. Euh, tac, tac, tac. Et donc, maintenant que je vous ai montré comment on a créé un questionnaire et qu'on l'a envoyé, maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est comment on va pouvoir suivre euh, la complétion des réponses et surtout avoir accès aux réponses. Pour ça, juste en bas à gauche, vous voyez, j'ai 2 boutons, 2 sections, j'ai réponse et participants. La partie réponse, elle va me permettre d'avoir une vue globale des réponses qui ont été apportées à mon questionnaire. Donc, toujours sur le même questionnaire là, vous voyez, je vais pouvoir voir ici euh, comment ont répondu l'ensemble de mes patients à comment vous sentez-vous physiquement. Donc là, vous voyez, c'est sous forme d'un histogramme. Mais là, encore une fois, je vais pouvoir tout personnaliser. Donc je peux mettre par exemple une moyenne, donc pour que ce soit vraiment très visuel, voir l'ensemble des patients, comment ils se sentent physiquement. Et je peux également changer la façon dont c'est présenté. Pareil pour toutes les questions, hein. Je peux voir que j'ai la moitié de mes patients qui sont fumeurs, l'autre moitié qui n'est pas fumeur. Donc, en fait, dans votre cohorte, entre guillemets, de patients, ça va vous permettre d'avoir une vision globale. Donc ça, c'est pour l'onglet participants, dans réponse, pardon. Et dans l'onglet participants, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus détaillé, participant par participant. Donc, par exemple, ici, alors je vous rassure, hein, c'est pas c'est mes collègues qui ont répondu, hein, c'est des données fictives, ne vous inquiétez pas. Donc là, par exemple, ma collègue qui a répondu de manière fictive, hein, c'est pas des vraies réponses, je vais pouvoir aller consulter ces réponses au questionnaire préparation-consultation. Alors, je vois que ici c'est verrouillé encore pour elle les questionnaires de suivi parce que elle y a répondu il y a moins de 7 jours. Donc je vais tout simplement cliquer dessus. Hop. Alors là, je vais pouvoir voir ses réponses une à une. Donc je vais pouvoir voir que elle fume. Donc là, c'est intéressant. Si je prends cette fiche juste avant ma consultation, euh, je vois qu'elle fume. Donc je vais peut-être lui proposer d'intégrer le parcours fumeur enfin le parcours arrêt du tabac que j'ai mis en place. Je peux voir là, j'avais demandé ses symptômes, etc., etc. Et le dernier petit point que je voulais vous montrer sur ça, c'est que vous pouvez également mettre en place une fiche de santé, enfin une fiche participant pour vos patients. Donc là, c'est un espace dans lequel moi, je peux prendre des notes de manière autonome, hein. Donc pendant la consultation, je vais pouvoir mettre dans le bilan du dernier rendez-vous que cette patiente est venue pour un problème de respiration et voilà, un point d'attention particulier pour le rendez-vous suivant. Donc ça vous permet aussi de faire de la prise de notes et de gérer les rendez-vous avec vos patients. Voilà, alors je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer au cours de cette démonstration. Juste pour conclure, donc avec Skezia, ce que vous pouvez faire, c'est réaliser simplement le suivi de vos patients via des questionnaires. Ça vous permet de gagner du temps, notamment en mettant en place des automatisations. Troisièmement, vous allez pouvoir visualiser les données de réponse de vos patients de manière personnalisée. On a vu qu'on pouvait un peu mettre différents paramètres. Et enfin, ça vous permet de maintenir le lien avec vos patients, même sans les voir physiquement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de revenir en consultation pour que vous leur envoyiez
automatiquement un autre questionnaire. Donc si vous souhaitez en savoir plus, nous, on est vraiment à votre disposition et c'est avec plaisir qu'on peut planifier éventuellement une démonstration plus personnalisée ou continuer d'en discuter, notamment sur vos besoins. Bien, merci Thomas. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à envoyer dans l'onglet Q&R vos questions, à les écrire, on y répondra. N'hésitez pas, effectivement, comme disait Thomas, si vous voulez aussi nous recontacter via le support ou via l'adresse email qu'on va vous renvoyer dans le chat, à nous recontacter si vous avez besoin de voir plus en détail certaines choses pour soit l'élaboration d'un projet que vous avez en tête, soit pour découvrir plus en profondeur certaines fonctionnalités ou quoi que ce soit. Et puis sinon, n'hésitez pas à poser vos questions aussi maintenant dans l'onglet Q&R, comme on disait. Euh, et du coup, voilà, merci Thomas. C'est une présentation complète qui permet de voir effectivement à quel point l'outil Skezia peut être scalable sur différentes choses et notamment sur le suivi de patients, qui est assez important, puisque là, vraiment, on a cet avantage d'avoir un suivi dans le temps de nos patients, de pouvoir avoir toutes ces automatisations pour avoir quelque chose de puissant qui vont permettre de regrouper sur la même plateforme les données de tous nos patients et puis d'avoir vraiment ce côté entre chaque rendez-vous, avoir nos données au même endroit, de pouvoir reconsulter, régénérer des exports rapidement et facilement de nos patients. Et puis même d'avoir des statistiques au global, si on va avoir des statistiques au global de l'ensemble de nos patients, comment ça se passe, au-delà de voir individuellement. Donc, euh, donc voilà. C'est vrai que c'est quelque chose que je vous ai pas montré, mais effectivement, dans l'onglet Réponses, ici, vous allez pouvoir générer un export, enfin un rapport au format Word, notamment. Mm, Et vous pouvez aussi exporter, effectivement, comme tu l'as dit, Anthony, les données des patients. Ça peut être intéressant pour voir les points de friction, par exemple, sur le suivi de nos patients, voir des statistiques de globalement quels sont leurs points d'intérêt, quels sont les points qui vont être intéressants de nous de retravailler avec nos patients en général. Si on peut voir sur nos statistiques que la plupart du temps, nos patients là, on est par exemple sur le partage d'écran sur la question comment vous sentez-vous physiquement, si on voit que globalement, ils ont plutôt physiquement un état assez faible, de se poser des questions justement sur ça, comment mieux les accompagner sur cette partie-là, puisque ça va concerner beaucoup de nos patients, au-delà de faire juste du suivi individuel. On a une question dans le chat. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous d'y assister aussi également et pour votre question. Mes participants sont des cliniciens qui collectent des informations de plusieurs patients. Il me semble que le lien que je leur envoie pour répondre au questionnaire ne puisse servir qu'une fois. Y a-t-il une possibilité de remplir plusieurs questionnaires pour un participant? Oui. Alors, en fait, il y a deux façons de faire pour partager. Soit effectivement, vos participants sont des cliniciens externes et du coup, ils vont pas accéder à la plateforme et à l'interface qu'on est en train de vous montrer là, donc ils vont pas être au sein du projet. Dans ce cas-là, vous allez leur envoyer des questionnaires. Et en fait, quand on est en train d'éditer un questionnaire, tu peux entrer dans un questionnaire, Thomas, sur l'édition. On va avoir dans les paramètres généraux à droite, là, si on scrolle un tout petit peu du côté général, voilà, ici, on a une case à cocher, autoriser les participants à envoyer plusieurs réponses. En fait, on va transformer le questionnaire en formulaire, ce qui fait que les personnes qui vont avoir ce questionnaire-là vont pouvoir le remplir autant de fois que possible, enfin que voulu plutôt. Et du coup, si on met par exemple une en-tête avec l'identité du patient à chaque fois sur lequel on souhaite remplir les données, on pourra retrouver facilement que sur chaque réponse, voilà, ça c'est la fiche du patient qu'on a remplie de tel nom, et du coup avec les données qui auront été saisies en dessous. Là, j'espère que ça répond à votre question. N'hésitez pas sinon à repréciser dans le chat.
On a une deuxième question. Bonjour, merci pour votre présentation. Est-ce possible de déposer directement un document sous forme PDF sans avoir besoin de le retranscrire de manière manuelle? Je pense que votre question, c'est de déposer vraiment un fichier PDF avec déjà des données. Oui, on peut le faire, ça Thomas va pouvoir vous montrer. Mais sur le questionnaire ici, du coup, on peut ajouter une question type dépôt de document. Voilà, juste ici. Super. Et du coup, en créant le questionnaire, si on a besoin, on peut y déposer des documents. On peut également, sur le côté participant, dans l'onglet participants, Thomas vous a montré tout à l'heure la fiche qui va concerner seulement les médecins, du coup, et qui vont, enfin, les personnes qui vont saisir, qui vont consulter les données, pardon, et non les patients qui vont saisir la donnée. Donc, depuis cette fiche patient qui est interne, du coup, au projet, on peut aussi faire du dépôt de documents. Ce qui fait que on n'a pas besoin de demander aux patients de déposer quelque chose. Nous, on peut déposer nous-mêmes des données si besoin, dont un document PDF à récupérer plus tard ou ce genre de choses. Ce qu'on n'a pas, par contre, c'est pour le moment, et c'est sur quoi on travaille, c'est de retranscrire un PDF directement en données. On peut cependant importer des données, nous, via fichier CSV, des données qu'on a déjà existantes sur des patients inscrits dans la plateforme. Donc, si on a des données externes à Skezia, les réimporter, mais au format CSV. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, il y a une autre question. Euh, Je vais dire, ouais, merci beaucoup. Est-il possible de faire un questionnaire avec notation pondérée globale selon différents items? Exemple, score à hausse en suivi de pubalogie, à faire toutes les 4-8 semaines, 6-8 items, chacun entre 2-5 questions, créer une note en pourcentage sur chaque item, globalisé à la fin, pour un score en pourcentage final. Oui, il est possible de faire du scoring dans Skezia. Il est possible d'obtenir des formules calculées. On est en train de travailler sur un module de scoring assez un peu plus conséquent que ce qu'on a là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de faire du score, on va dire, assez classique, d'avoir des items qui correspondent à un certain nombre de scores, de points, de pouvoir créer ce qu'on appelle nous des variables calculées au final, qui vont être un regroupement d'autres variables, donc de récupérer les scores de chacune des questions. Et en fait, en faisant cette variable calculée, on n'est pas obligé de dire qu'on prend juste ça, plus ça, plus ça. On peut faire des calculs. Du coup, ajouter des coefficients à certaines questions, les retravailler en pourcentage, créer des choses comme ça pour avoir des choses un peu plus poussées. Euh, pour la pondération, du coup, ça va être un peu plus compliqué actuellement. Euh, et après, on peut voir comment ça peut être travaillé. Effectivement, je pense que il y a toujours moyen de gérer ça avec les calculs, etc. Et selon la mise en place du projet et à quoi ça va ressembler, etc. Mais effectivement, pour des scores assez précis, on est en train de développer un module pour faire tout ça de façon beaucoup plus simple. Et du coup, on travaille dessus actuellement. Parce que c'est vrai que c'est assez important sur le scoring et qu'on aimerait pouvoir faire des scorings un peu plus poussés avec différents scores, que selon le score, certaines questions puissent, enfin, selon plutôt les réponses, certaines questions aient un score différent ou ce genre de choses. Donc voilà, on essaye de pousser la chose un peu plus en profondeur sur le côté des scores. On a par exemple pu faire des scores de qualité de vie sur le questionnaire, par exemple le 5D, qui va permettre de calculer le score de qualité de vie. Et là, on a pu récupérer ça et l'afficher même directement au participant dans son questionnaire, à la fin de son questionnaire, qui voit son score. Alors, en espérant que ça réponde à votre question. Donc, effectivement, si vous voulez qu'on voit pour votre cas spécifique, vous pouvez tout à fait contacter le support euh, pour qu'on voit
voit ça plus en détail, il n'y a aucun souci avec ça, on sera à disposition. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez surtout pas à les poser dans la rubrique Q&R. On y répondra aussi. Euh, En attendant, on a un nouveau webinaire. On peut vous parler du prochain webinaire qui va arriver. Je te laisse, Thomas, du coup, Oui, présenter le prochain webinaire. tout à fait, merci Anthony. Oui, on a un webinaire le 15 avril à 11h30 qui sera sur l'impact organisationnel en santé. Donc voilà, les informations vont être envoyées dans le chat. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous inscrire et ce sera un plaisir de vous y voir. Voilà, les informations viennent juste d'être envoyées dans la section discussion. Du coup, cette fois-ci, et pas Q&R. Il faut switch entre les deux. Du prochain webinaire, donc n'hésitez pas à le retrouver sur celui-ci également. Peut-être un dernier. Je vais vous mettre aussi dans la partie commentaires l'adresse mail à laquelle vous pouvez nous joindre. Si jamais, comme je vous l'ai dit, vous souhaitez avoir plus de... Enfin, si vous souhaitez qu'on planifie un échange plus personnalisé sur vous, vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter à cette adresse mail, donc contact@skesi.eu. Et je vois qu'il y a une autre question. Ah, Est-ce que les patients ont un visuel de leurs réponses et de l'évolution de celles-ci, exemple pour qu'ils puissent visualiser l'évolution positive ou négative sur un même questionnaire? Alors oui, il est possible d'afficher les réponses d'un participant, enfin d'un patient à un questionnaire. On peut lui réafficher le récapitulatif de ses réponses, par exemple, à la fin. Il est aussi possible, en utilisant, alors on ne vous l'a pas montré là puisque c'est un peu particulier, mais on a la possibilité de créer des sites portails aussi. En fait, ça va être de définir l'interface du participant qu'il va avoir. Plutôt qu'il ait simplement un questionnaire, nous, Skezia propose de pouvoir créer aussi une petite interface avec du texte pour présenter, par exemple, je ne sais pas, pour remettre les informations des prochains rendez-vous, du déroulé du suivi, les informations du cabinet, peu importe. Donc, on peut présenter quelques informations comme ça. Et dans ce module-là, dans ce petit site portail, on peut présenter aussi un module qui va permettre de faire ce qu'on appelle, nous, un rapport de positionnement. Mais en fait, ça va être un positionnement global, pas seulement de ses réponses à lui, mais de à telle question, il a donné tel type de réponse. Si on prend l'exemple de la question fumez-vous, eh ben, il pourrait voir que lui a répondu qu'il fumait et qu'il fait partie des 50% des patients qui fument et du coup faire un rapport comme ça par rapport aux autres personnes. Je ne sais pas là, dans le cas de suivi de patient, si c'est vraiment très pertinent de le positionner par rapport aux autres patients. Nous, c'est quelque chose qu'on propose qui est utilisé plutôt dans d'autres cas que le suivi de patients. En tout cas, pour l'évolution lui-même entre plusieurs questionnaires, on n'a pas encore de disponible la visualisation automatique de ces données-là. On est en train de faire, nous, des questionnaires, ce qu'on appelle un peu questionnaires longitudinaux, des questionnaires répétés dans le temps. En fait, plutôt que de réenvoyer le même questionnaire plusieurs fois, le dupliquer, etc., qu'un seul questionnaire soit envoyé à différents moments sur une timeline et qu'en fait, du coup, on puisse retracer plus facilement l'évolution des réponses entre chaque questionnaire. Donc, si le questionnaire est envoyé à M0, à M6 et à M12, qu'on ait un peu cette évolution avec des visualisations, des courbes, etc., de l'évolution, et qu'on puisse proposer ça directement aux patients et aussi que le médecin puisse exporter sous le format PDF ce rapport-là. Plutôt qu'il soit global, qu'il soit beaucoup plus individuel, ce rapport. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler aussi.
Comme le disait Thomas au début de ce Skate Live, ce qu'on fait aussi généralement, nous, même quasiment toujours, c'est travailler nos fonctionnalités avec nos utilisateurs. Donc c'est aussi pour ça qu'on met du temps à travailler sur certaines choses, c'est pour faire les choses plus en détail avec vous. Donc n'hésitez pas aussi à nous dire si, s'il y a des choses que vous aimeriez voir qui pourraient être intéressantes sur de l'usage, etc. Donc si vous, quand vous utilisez Skezia, nous remontez via le module de support. Donc c'est la petite bulle qui est en bas à droite de votre écran quand vous êtes sur Skezia. N'hésitez pas à nous remonter vos suggestions, faire vos retours pendant votre usage de Skezia. Et nous, on peut travailler avec vous ces modules-là sur les évolutions. Donc, par exemple, sur le suivi de patients comme ça, nous, on l'a en tête, on sait qu'on veut le faire, mais travailler sur le format que ça doit prendre, comment on peut faire en sorte que ce soit plus agréable et plus pratique pour vous de récupérer ces exports-là, ou comment on veut l'afficher aux patients, tout simplement. Euh, Alors oui, je vois dans les commentaires, alors vous me demandez, alors j'ai pas votre nom de famille, mais Guillaume, vous me demandez l'adresse mail, je vous la remets ici, donc contact@skezi.eu. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous le souhaitez. On vous répondra avec grand plaisir. Je vous en prie. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas à les poser. Oui, on a encore un peu de temps, donc pas d'hésitation à avoir si c'est une question. Pas d'autres Non. questions pour le moment. Euh, En attendant, ce qu'on peut faire, c'est vous parler un petit peu vous montrer les différents types de questions qu'on a de disponibles dans Skezia. En fait, pour le suivi de patient, ce qui va être intéressant, c'est de collecter de la donnée du coup qui soit qualitative. Et pour ça, on va avoir, du coup, la petite faute. Oui. Pour ça, on va avoir sur nos questionnaires tout un tas de types de questions assez intéressantes qui vont vous permettre de collecter ça. Donc, je vais pouvoir, Thomas va vous montrer ici sur le partage d'écran. Et on va avoir des questions très intéressantes, comme tout à l'heure, tu as montré à Thomas les smileys, Ouais. euh, parce que c'est vrai que ça se prêtait plutôt bien à ce type de questions, mais on peut avoir plutôt sur une échelle, on peut l'avoir plutôt avec des étoiles, euh, donc ou les smileys, comme vous voyez tout à l'heure. Mm. On peut afficher aussi une échelle beaucoup plus large, donc on a une vraie question type échelle aussi, qui va être tout en bas. Exact. Ouais, Ici, c'est hop. ça. Et du coup, avoir là, par exemple, c'est une échelle de 0 à 100, mais on peut vraiment la personnaliser. On peut avoir des échelles un peu plus poussées pour avoir un positionnement un peu plus précis de notre patient. Donc voilà, Thomas est en train de la personnaliser en Mm. direct. Donc voilà, on a des questions comme ça qui vont permettre d'avoir des suivis. Donc là, on va avoir une description minimum, par exemple, Ça, ça me plaît bien. douleur la plus basse ou aucune douleur. Et sur 10, mettre douleur la plus atroce imaginable. Voilà, on peut imaginer des choses comme ça. Il vous a montré un petit peu aussi les matrices tout à l'heure. On peut faire des matrices évidemment beaucoup plus complexes que ce qu'il a montré sur l'exemple. Pour du positionnement, ça peut être intéressant sur certaines choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir des menus déroulants. Il est possible aussi de se connecter
avec des listes déroulantes à des API, donc des référentiels. Nous, par exemple, on est connecté à certains référentiels pour pouvoir obtenir une liste de maladies. Donc, si on a besoin de poser des questions sur les antécédents médicaux, on peut se connecter à une liste de maladies, on peut se connecter à une liste de médicaments. Euh, enfin voilà, on a des référentiels universels qui sont proposés et utilisables pour que le patient puisse faire sa recherche et récupérer de façon structurée ses antécédents médicaux comme ça, en renseignant ses médicaments par exemple. Voilà, on a des échelles de classement, on a des textes libres évidemment, des textes libres qu'on pourra retrouver après dans la visualisation sous forme de nuages de mots si on a besoin. Euh, et puis sur les textes, bien sûr, on peut les, comment dire, on peut les borner, on peut choisir le texte si ça va être plutôt des chiffres, si ça va être une date, ce genre de choses. Alors, on a une question. Alors, merci pour votre présentation, je vous en prie. Si un patient ne répond pas au questionnaire, peut-il être relancé automatiquement, par exemple 24 heures après? Alors oui, tout à fait. Si aucune réponse n'a été apportée, vous pouvez enfin, automatiser le fait qu'au bout de 24 heures, le patient est relancé. Vous pouvez même aller plus loin que ça, vous pouvez mettre d'autres relances après, une relance 3 jours après. Enfin, vraiment, sur ça, tout est complètement personnalisable. Oui, pour ça, il suffit d'aller du coup dans le module Tout à fait dans le... campagne sur les actions. Par exemple, ici, alors là, j'avais mon action d'envoi de questionnaire de pré-consultation qu'on a vu tout à l'heure. Et là, je vais pouvoir ajouter une relance. Alors là, j'ai pas défini de message, mais je peux définir mon message de relance et je vais pouvoir après l'éditer. Donc, Ce qui est assez intéressant sur les relances, c'est qu'on peut vraiment personnaliser le nombre de relances qu'on veut. Là, par exemple, Thomas en a ajouté une, mais il pourrait cliquer sur ajouter une relance pour en ajouter une deuxième. Et en fait, choisir combien de fois on va le relancer et du coup l'intervalle ou des dates fixes s'il y a besoin de dates fixes évidemment. Et puis même changer le message de relance en fonction euh, de, à quelle relance on est. Donc, par exemple, la première relance, 24 heures après, aura un texte pour l'inviter à continuer, mais si on le relance 48 heures après, peut-être que le texte va être un peu plus le pousser à répondre pour, voilà, pour le motiver un peu plus, puisqu'on s'éloignera du coup de la première complétion ou de la date de déblocage, ou qu'on se rapprochera peut-être même du prochain rendez-vous. Voilà pour la relance. Merci Thomas. merci pour les informations complémentaires. J'espère que ça a répondu à votre question. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous avez besoin de plus de précision, c'est évidemment avec plaisir. C'est vrai que j'ai pas montré, mais en fait, on a un espace ici avec marqué message dans lequel on va pouvoir personnaliser les messages qu'on envoie. Donc là, par exemple, dans mon envoi de questionnaire personnalisé, hop, excusez-moi, hop, voilà. Là, ce que j'avais préparé, c'est un message plutôt générique, hein, mais questionnaire de préparation de votre consultation. Et là, j'envoie une invitation en demandant à mon patient d'y répondre. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux choisir d'envoyer le message par email ou bien par SMS. Et donc là, pareil, vous pouvez sélectionner, enfin, écrire un message SMS qui sera peut-être différent de celui par mail, peut-être plus court. Voilà, tout ça, c'est vraiment en fonction de vous, vos envies, et j'imagine aussi de votre patientèle, si elle est plus réactive par message ou par email. Voilà. Il est aussi possible d'ailleurs dans les emails de rajouter le lien d'invitation automatiquement, Mm. comme l'a fait Thomas ici. Et du coup, ce petit bloc invitation, comme indiqué en dessous dans la petite note, sera remplacé automatiquement par le lien du questionnaire pour que le patient le retrouve facilement. Là, pour cette partie relance, est-ce qu'il y a d'autres questions?
N'hésitez surtout pas. Si de toute façon, si des questions vous reviennent après ce Scale Live ou à l'usage, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez surtout pas à nous contacter via l'adresse de contact ou via, si vous êtes en pleine utilisation de Skezia, via le module support en bas à droite que vous retrouverez sur chaque page. Il sera toujours présent le module de contact. Donc, n'hésitez surtout pas. Et puis, on vous répondra. Thomas vous répondra même particulièrement. Et puis, on vous apportera des réponses à vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas pendant votre usage à nous les poser. Euh, Ok. Sur qu'est-ce que sur les questions aussi ce qu'on vous a on n'a pas parlé mais on a une autre solution qui s'appelle Verbatim Care qui permet de faire de l'analyse pardon de verbatim. Et en fait ce qui va être possible aussi de faire sur le suivi de patients c'est que on va pouvoir leur poser des questions aujourd'hui, des questions ouvertes, que ce soit sous forme de texte court ou de paragraphes, etc. Donc, par exemple, on leur demanderait comment s'est déroulé votre dernier rendez-vous, quelles sont vos craintes pour le prochain rendez-vous, une question comme ça. Aujourd'hui, on sait que les verbatims sont un petit peu compliqués à générer, enfin à analyser plutôt à la main. Et du coup, nous, notre solution Verbatim Care, qu'on a aussi chez Skezi, à côté de Skezi, on souhaite pouvoir créer une synergie entre ces solutions pour pouvoir faire l'analyse de Verbatim, utiliser notre IA d'analyse de Verbatim directement sur nos données dans Skezia. Ce qui fait qu'en ayant collecté ce type de données, on pourrait avoir une classification automatique des verbatims qu'on aura collectés, donc de toutes nos questions ouvertes, et en fait avoir des résultats assez rapides de globalement déjà sur l'ensemble de nos patients, globalement sur les statistiques, donc quels vont être leurs points de préoccupation, et puis aussi individuellement de recatégoriser leurs verbatims pour pouvoir les analyser facilement. Ce qui fait qu'on pourrait très facilement avoir un aperçu de si nos patients sont satisfaits, insatisfaits, s'ils ont des angoisses, etc. Et du coup, de retrouver ces classifications dans ce qu'il y a directement entre deux séances. Voilà, c'était pour la petite parenthèse verbatim qu'on n'avait pas abordé. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a des questions qui sont apparues dont je n'en vois pas? Euh, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions qui viennent, on va pouvoir, je pense, commencer à clôturer ce qu'est live. Donc, pour rappel, on a notre prochain Skate Live. Du coup, les informations ont été envoyées dans le chat tout à l'heure. On va pouvoir les renvoyer. Mais on a notre prochain Skate Live qui sera le 15 avril euh, sur l'impact organisationnel en santé. Donc, n'hésitez pas à venir participer et à venir sur ce Skate Live aussi. Vous retrouverez aussi la rediffusion de celui-ci, de Skate Live. Et puis, voilà, si vous avez des questions qui reviennent plus tard, comme je disais, n'hésitez pas à nous réécrire, à nous contacter. Tu voulais rajouter quelque chose, Thomas? Non, bah, je voulais juste remercier tous les participants. Merci d'avoir participé à ce Scale Live. Et voilà, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Merci à toutes et à tous d'avoir participé, d'être venus sur ce Skate Live et puis pour vos questions et réponses qui ont animé la discussion pour la fin de ce Skate Live. On se retrouve du coup très vite sur Skezia et puis pour notre prochain Skate Live du coup. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir.